Tout d'abord, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ma troisième vidéo, qui n'est autre que la rentrée d'une artiste. Alors, dans cette vidéo, je vous avoue que je suis relativement peu préparée. Genre, j'ai le plan de base de ce que je veux faire. Vous ne le savez sûrement pas, mais je suis une artiste, voilà. Je ne fais pas des choses extraordinaires non plus. Faut pas abuser. Je me déclare comme artiste parce que l'art régit ma vie, littéralement. Si je ne peux pas dessiner au moins une fois dans la semaine, vraiment, mon imagination me contrôle. C'en est même parfois relativement épuisant quand on sait que je dors très peu à cause de ça, voilà. Mon cerveau fonctionne tellement tout le temps, tellement vite et tellement longtemps que je n'arrive pas à dormir le soir. C'est relativement épuisant, voilà, on va pas se le cacher. Quand tu dois te lever à 6 h du matin et que tu n'arrives pas à dormir avant 3 h, c'est assez compliqué quoi. Mais sinon, oui, voilà, je suis une artiste. Alors le truc avec moi, c'est que dans ma tête, c'est stylé, c'est magnifique, c'est beau, c'est révolutionnaire. Et puis quand je le fais, bah ça donne pas la même chose que dans ma tête en fait. Donc ouais, je suis une artiste mais pas voilà, c'est pas fou quoi. Donc, dans cette vidéo, on va aborder... Il y aura 4 points principaux. Il y aura déjà comment j'en suis arrivée là, et pourquoi, et tout ce qui va avec. Ensuite, il y aura comment ça se passe, en général, quand c'est en cours, ou quand tu peux pas faire ça en cours justement, et que tu dois le faire chez toi, ou des trucs comme ça. Il y aura le matériel général d'une artiste. Et en quatrième, mon avis général sur l'art. En général. Je vais essayer de vous mettre des images dès que je peux, mais c'est assez compliqué pour moi parce que je ne suis pas encore la pro du montage, étant donné qu'en plus je n'ai pas un logiciel extrêmement performant, mais j'arrive quand même à faire des bons trucs je trouve pour un début et pour que j'ai. Donc bah on continue hein. Alors donc, le premier point. Pourquoi je suis une artiste et comment j'en suis arrivée là. Donc en fait le truc c'est que j'ai failli doubler. Déjà de base, depuis toute petite j'adore dessiner, même si c'est pas spécialement extraordinaire, je kiffe faire ce que je fais. J'adore la couture, la peinture, le dessin, même les arts autres que le matériel, etc. Par exemple, créer des histoires, chanter. Je kiffe aussi danser, parce que c'est un art, on est d'accord. Je kiffe danser, mais je ne sais pas danser, voilà. Mon corps fait des choses bizarres quand je danse. Ou en tout cas, ça rend quelque chose de bizarre. Donc bon. Et en fait, j'ai toujours été dans le général parce que mes parents me disaient que ça m'ouvrait plus de portes. C'est vrai, mais l'art c'est plus compliqué d'en vivre. Mais si tu veux, tu peux. Il y a toujours un moyen. En plus, les époques évoluent, il y a plus de visibilité pour les artistes, il y a les réseaux sociaux, il y a moyen d'être illustrateur pour des livres. Illustrateur, juste vendre tes dessins parce que ça peut faire un bon truc de déco. Il y a plein de moyens de vivre de son art, ça me fascine vraiment. Surtout ceux qui arrivent à aller au bout de leur projet et de vraiment niquer le game. Les gens comme ça, c'est des pépites. Sans eux, littéralement, notre vie à tous serait ennuyeuse, mais... Parce que les musiques que t'écoutes tout le temps, les films que tu regardes H24 sur Netflix ou autre plateforme, il a fallu que ça sorte de l'imagination de quelqu'un. Et ces personnes sont elles aussi des artistes. En fait, on est tous des artistes, mais sur des points différents. Tout est de l'art. Voilà. Et du coup, moi, mes parents m'ont toujours mis dans des sphères générales. Ils m'ont jamais empêché de faire mon art à la maison, ça, y a pas de souci. Ils sont les premiers à me pousser, etc. Mais ils veulent d'abord que j'ai une valeur sûre, un diplôme, etc. Dans un truc où je suis bonne, dans la sphère générale. Et après, je fais ce que je veux. Si je me plante, je pourrais retomber sur mon diplôme. C'est ça leur but. Et ce n'est pas une mauvaise chose, parce que j'aurai toujours un moyen de retomber sur mes pattes. Et du coup, il faut savoir que je suis absolument abominable en cours. Le système scolaire belge ne me convient pas spécialement. Voilà. J'ai toujours été relativement nulle en cours. Alors non, je suis nulle à temps partiel. Il y a des fois quand je veux, je peux. Il y a des fois quand je veux, je peux pas. Il y a des fois quand je veux pas, bah je peux pas non plus. Voilà. Ouais voilà, en gros c'est ça. Puis est arrivée mon année de 4ème. Oula, oh là là. Un fiasco, mais un fiasco mon gars, tu n'as jamais vu ça de ta vie. C'était le bordel. Et je peux te dire que si en cours c'était le bordel, chez moi aussi. Parce que... Donc j'étais en social parce que de base je veux faire psychologue et l'art ce sera vraiment sur le côté genre ma vie pour me détendre etc. Et donc
j'ai oublié ce que je disais. Ah oui, c'était vraiment le bordel, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est passé par l'esprit, je ne sais pas. Moi-même je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai foutu pendant cette année. En fait je foutais rien, j'avais plus envie d'essayer même. C'était impossible, je n'y arrivais plus. Et même quand j'essayais je me plantais. Donc comment tu veux continuer à essayer si ça fait déjà depuis le début de ta scolarité que tu essayes, que tu échoues ou en tout cas que tu n'atteins pas les buts que tu t'étais fixés. Au bout d'un moment tu lâches quoi, tu lâches prise. Quand ça fait 9 ans que t'es en cours et que t'es nul, que tu te sens nul parce que tu ne l'es pas nécessairement, comment tu veux tenir au bout de 9 ans comme ça quand on n'arrête pas de en plus te pousser? Parce que les profs, alors là, y en avait des bons hein. Puis il y en avait, bah on va dire qu'ils se cachaient pas pour te mettre ton nez dans ta propre merde hein. Voilà. Et alors, il te le pose pas juste dessus, hein. Non, il t'enfonce dedans, tu vois. Du coup, ça se ressent sur les points. Du coup, ça se ressent à la maison parce que tes parents, ils veulent que tu réussisses, que tu aies une bonne vie, qu'ils s'inquiètent pour toi. Et toi, t'es là et t'es en mode, mais je sais pas ce qui se passe, je ne sais pas et je n'arrive pas. Si je ne sais pas, je ne peux pas le contrer, je ne peux pas me battre contre. Et vraiment, c'est ça le plus compliqué en fait dans l'histoire. C'est tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Ma 4e année a été littéralement la pire année de ma vie. C'était l'enfer autant pour moi et pour ma famille. Parce que ça leur faisait pas plaisir hein, de me gueuler dessus tous les soirs ou de s'embrouiller pour un oui ou pour un non parce que et eux ils savent pas quoi faire, ils savent pas non plus comment réagir parce que si toi-même tu ne sais pas, comment tu veux que eux le sachent si tu n'arrives pas toi-même à leur expliquer. Mais oui, en gros voilà. Et pendant cette 4e année j'ai carrément rien branlé et bah on va pas se le cacher, la fin d'année a été rude hein. Et du coup j'étais dans le social et la seule condition pour que je ne double pas, c'était d'aller en art. Vous vous en doutez bien, j'ai été en art. Même si au départ, ils voulaient me faire doubler pour me faire rentrer dans le crâne qu'il fallait bouter plus tôt qu'aux examens. En fait, vraiment, la 4e année, je savais que même si je la recommençais 30 fois, j'allais la rater. Vraiment, je ne comprenais pas pourquoi, ni qu'est-ce qui me freinait, mais je savais que peu importe le nombre de fois où je recommencerai cette année, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas de l'abandon ou quoi, mais c'est vraiment... J'ai pris plusieurs fois du recul parce que je me suis dit... Ouais mais sociaux c'est mieux, je vais avoir un plus grand panel, enfin plus d'expérience dans le social pour la psychologie etc. On a un cours de psycho, il est super bien, on apprend plein de trucs etc. Et après j'ai pris du recul sur la chose et je me suis rendu compte que vraiment je ne comprenais pas, je ne comprenais absolument rien. J'étais vraiment perdue mais j'ai rarement été aussi perdue de ma vie. Je sais pas, il y avait un truc qui me bloquait, vraiment ça n'allait pas, je n'y arrivais pas, c'était impossible pour moi et c'était impossible pour moi de recommencer cette année là. C'est vraiment la 4e année en général et du coup j'ai essayé de l'expliquer à mes parents, j'ai réussi à leur faire comprendre ce que je ressentais à ce moment là et ma mère a été extrêmement compréhensive parce que franchement elle aurait pu me faire doubler quand même et me mettre devant ce que j'avais mal fait et me dire de recommencer 1 million de fois, elle aurait pu. Mais elle a pas fait et franchement, je la remercierai jamais assez pour ça parce que ça m'a littéralement libérée. La 5e année, donc cette année-ci qu'on n'a pas pu terminer, ça a été comme une renaissance pour moi. C'est extrêmement cliché de dire ça, hein, mais vraiment... C'était une des meilleures années de ma vie, pour ne pas dire la meilleure. Bon, avant Corona, hein, parce que clairement là c'est parti en steak. Et ouais, vraiment c'était une renaissance. Ma classe me correspondait mieux, c'était vraiment génial. Les cours m'inspiraient, j'avais des idées plein la tête, mon imagination explosait, mais c'était magnifique pour moi en tant que non scolaire. Dans ma tête, l'école c'est je suis nulle à chier. J'adore faire des trucs avec mes mains, genre... Je peux tout faire si je veux, c'est génial, c'est extrêmement gratifiant, surtout quand t'es fier de ce que t'as fait parce que tu voulais le faire, parce que c'est vraiment extrêmement gratifiant et c'est génial comme sensation, vraiment. Et vraiment je suis extrêmement fière d'avoir failli doubler. Pour le coup, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en vrai, je suis extrêmement heureuse d'être en art actuellement. Ça me libère, c'est... Mais du coup, ouais, voilà, c'est génial. Bon, maintenant le deuxième point.
Comment ça se passe en général? Donc en cours c'est relativement simple. T'as une classe, t'as des profs généraux, genre français, sciences, maths, etc. Et puis t'as les profs d'art. Et là aussi t'en as plusieurs. T'as celui de création artistique, analyse des œuvres, histoire de l'art. T'as des cours aussi qui ont le même nom mais d'autres profs et qui ont un système différent, même si ça a le même nom, c'est pas le même cours. En général, les profs d'art, ils te donnent un thème et tu dois te débrouiller pour que ce que tu fais rentre dans le thème. Par exemple, pour les examens qui n'ont pas eu lieu, enfin les bricolages qu'on a fait à la maison pour envoyer les photos aux profs pour qu'ils sachent quand même un minimum nos côtés, il y a un cours où on devait faire un livre en brodé. Donc c'est-à-dire que, je vous montre après, enfin je vais vous montrer quelques images là. Et alors le truc c'est que qu'on devait trouver certains tissus, on avait le choix entre... Donc on avait 3 choix de tissus pour les planches et puis un choix obligatoire pour la couverture. La couverture on l'a pas encore fait parce qu'il fallait qu'elle nous explique encore quelque chose, quelques détails. Et donc on avait le choix entre... On avait le droit à calicot, toile coton écru et drap de lit. Et on devait donc broder sur des morceaux de tissu de la taille d'une feuille A4 et on devait en tout faire je pense 6 thèmes. Donc la première feuille c'était moi, me présenter, on devait faire un autoportrait en broderie et en dessous on devait mettre des mots qui nous décrivaient, autant psychologiquement, physiquement. Ensuite il y a une autre page, c'était le signe astrologique, on devait aussi expliquer en quoi consistait notre signe astrologique, etc. Et ouais, en gros tu faisais vraiment ce que tu voulais, t'avais juste des thèmes et tu t'es lâché comme ça et tu fais ce que tu veux en fait concrètement. Bien sûr avant de nous lancer dans des projets, ils nous montrent des techniques qui pourront nous servir à faire notre projet. Et sinon à la maison, ben littéralement tu fais ce que tu veux, tu utilises ce que tu veux, il y a plusieurs types d'art qui peuvent t'intéresser. Il y a le dessin déjà, la peinture. Pour la peinture, bah c'est pas très compliqué, il faut juste de la peinture, des feuilles ou bien des toiles hein, tout simplement. Il faut des feuilles. Pour ceux qui font du dessin, il y a des blocs comme ça. Tu peux aussi dessiner sur des feuilles comme ça que tu coupes ou pas. C'est comme tu veux. En fait vraiment l'art c'est extrêmement libre. Tu fais ce que tu veux avec ce que tu veux. Ça peut même être des trucs que t'as chez toi. Tu peux bricoler, tu peux coller des choses ensemble, tu peux séparer des choses pour en créer d'autres. Tu peux tout faire vraiment. Tu peux mélanger plein de textures. Par exemple ça au départ, devine qu'est-ce que c'est? C'est un sac à légumes en papier. Voilà tout simplement. Ça c'est le papier d'emballage chaussures. Et vraiment, tu peux faire des trucs géniaux avec ce genre de matériaux. Il y a même des livres avec des images déjà préconçues. T'as juste à découper et tu fais ce que tu veux avec ce qu'il y a. Il y a aussi au niveau des nappes, tu peux prendre des trucs de nappes au départ. Par exemple, ça c'est un chemin de table de base. Et ben tu peux faire ça pour faire n'importe quoi, vraiment. Tu peux recouvrir pour cacher des erreurs. Tu peux utiliser ça pour rendre un truc en plus sur un truc que t'as déjà fait mais que t'es pas vraiment contente de ce que t'as fait. Tu peux rajouter des images, préparer, écrire des... Si t'as envie de dessiner mais que t'as pas de carnet spécialement pour le dessin, bah tu fais comme moi. Tu prends un livre de base et tu fais ta merde dedans, vraiment. Ça au départ c'est ma belle-mère qui me l'a acheté d'ailleurs. Merci, même si... Je suis dégoûtée, hein, très clairement, on va pas se le cacher, c'est chiant. C'est aussi moins pratique quand tu veux dessiner. Parce que les feuilles bougent. Mais vraiment ça, en fait au départ c'est ma belle-mère qui me l'a offert pour le nouvel an. Et j'avais décidé de le baptiser en faisant un sorte de bullet journal. Ça c'est un livre que j'ai surkiffé sa mère, hein, on va pas se le cacher. Je l'ai relu 3 fois en tout, alors qu'il fait cette taille là. J'avais fait ça avec un peu tout, j'avais aussi fait des dessins sur les studios Ghibli, les films d'animation studio Ghibli. Je les aime, c'est ma vie, tous les soirs je peux en regarder un et recommencer dès que j'ai fini la saga. J'avais aussi essayé de faire un journal de bord de quarantaine mais au final j'ai à peine écrit une page. Maintenant passons au 4e point. Le matériel. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je vais pas trop me focaliser là-dessus, mais je vais juste vous dire plus ou moins ce que moi j'ai besoin pour ma classe d'art. Déjà, grâce à l'école, j'ai pu acheter une grande farde parce que je ne savais pas où en trouver et il m'en fallait une. Du coup, voilà, et bien sûr, j'ai commencé à la customiser. Et là aussi. Ce côté-là, je l'aime. C'est clair ou pas? Je pourrais l'épouser. On est artistes dans l'âme, nous. On continue même sur les fardes. Customisation, bonjour. Je custom... Oui,
Oui, je customise absolument tout. Ce dont j'ai aussi eu besoin, c'est de la peinture, parce que fatalement il y a des moments où tu as besoin de peinture. Ah oui, j'ai acheté aussi des crayons de couleur aquarelle. Je ne savais pas que ça existait, mais c'est génial. Je l'utilise pas souvent parce que j'ai déjà des tubes d'aquarelle et ils sont nuls, donc je préfère déjà les virer eux et après utiliser ça parce que... D'ailleurs, fun fact, j'en avais absolument marre de chaque fois chercher après mes tubes de couleur. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un truc de ça, là, paprika. J'en avais déjà d'autres, donc j'ai pris un deuxième couvert. Et ça. Et ce que j'ai fait... Voilà! Là, c'est un pinceau, un marqueur pinceau que mon meilleur ami m'avait offert. Parce qu'il en avait en plusieurs fois, je pense. Encore un pur exemple du genre d'art que je fais, mais qui n'est pas génial. Genre l'intérieur ça va, hein, mais l'extérieur, tu regardes ça, t'es en mode... Pourquoi? Ah bref, je m'écarte du sujet. Donc ouais, j'ai dû aussi racheter 1 milliard de blocs comme ça. Vous voyez que on n'est pas sur le même gabarit. Hein. Et du coup ouais voilà, pour le troisième point c'est fini. Et le quatrième point sur la vie générale, je pense que vous l'avez largement entendu dans la première partie de la vidéo. Hein. Donc j'ai même plus besoin de m'éterniser là-dessus, vous savez déjà. Enfin bref, à la base je vais vous montrer plus ou moins comment je vais m'habiller pendant la rentrée, comment je vais me maquiller, en sachant que je ne me maquille que très rarement, ce qu'il y aura dans mon sac, quel sac je prendrai, enfin je vais vous montrer un petit peu comment va s'organiser mon jour de rentrée.